Bon, je résume. Je marchais tranquillement dans la forêt, et d'un coup, on m'a attaqué. Je me suis réveillé avec un sac sur la tête, et on a même pris le temps de changer mon t-shirt. On m'a retiré le sac, et ce mec est apparu devant moi. Il s'est même pas présenté, il m'a juste raconté son projet. Mon prochain projet fera gagner 1 milliard. Ce ne sera pas si facile. Il faudra franchir un labyrinthe, et à la fin, affronter le terrible Minotaure. Bref, le mec flippant, je ne comprends toujours pas ce que je fais ici et pourquoi il a changé mon t-shirt, alors avec un air ultra dominateur, je lui dis « C'est stupide, personne n'acceptera ça. Tu serais surpris de voir ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Je viens faire quoi dans l'histoire ?» J'ai besoin d'attirer le maximum de gens. C'est là que tu rentres en scène. Tu me fais une jolie vidéo et avec les informations que je te donnerai, tu inciteras les gens à participer. Bref, ce mec est fou et j'ai oublié de lui demander pour mon t-shirt. Je refuse alors son offre, sauf qu'il me donne un argument plutôt valable. Refuse, et je tue toute ta famille. Du coup, j'ai accepté. Ah, vous savez, j'adore la mythologie. C'est un sujet hyper intéressant avec des histoires extraordinaires qui arrivent à nous mettre le doute sur le « est-ce que ça a vraiment existé ?» Autant les croyances des dieux grecs, j'y crois, car même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui pratiquent cette religion et qui les prient tous les jours. Autant se dire que, mais je ne sais pas, Méduse, Cerbère ou encore Hercule ont existé, là c'est un petit peu plus compliqué à y croire. Même s'il faut bien se l'avouer, leur histoire est tellement cohérente dans ce qu'elle raconte qu'on arrive à avoir le petit doute. Et des fois, pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple parfait avec Minotaure. Il y a bien longtemps, le roi de Crète, Astérion, mourut sans aucun héritier. C'est alors que Minos, fils de Zeus et d'Europe, demanda le trône. Malheureusement, on lui refuse. Minos implora alors Poséidon de lui offrir un magnifique animal qu'il sacrifiera par la suite. Le dieu des mers entendit sa prière et accepta. Il lui envoya alors un super taureau blanc, le taureau crétois. Car c'est bien connu que le dieu des mers et des océans offre souvent des animaux terrestres. Bref, grâce à ce taureau, il devint roi de Crète. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi ? Je vous présente alors une phrase que je risque d'utiliser beaucoup de fois dans cette émission, ta gueule c'est la mythologie. En gros c'est l'équivalent du ta gueule c'est magique. Quand il y a quelque chose d'inexplicable ou d'incohérent et que la seule réponse c'est bof, et bah du coup on a une vraie phrase, ta gueule c'est la mythologie. Du coup on retourne quelques secondes en arrière et on se repose la question, pourquoi donner un taureau blanc à une ville te fait devenir roi de Crète ? Sauf que le monde n'est pas tout rose. Je vous rappelle que pour avoir ce taureau, Minos avait promis qu'il allait le sacrifier par la suite. Or, il trouva la créature tellement belle qu'il décida de la garder et de sacrifier une autre bête à la place afin de tromper Poséidon. C'est pas grave, on va te peindre en blanc et l'illusion sera parfaite. Bon, Poséidon n'est pas con, du coup pour se venger, il fit en sorte que Pasiphae, la femme de Minos, tombe amoureuse de ce fameux taureau. Qui dit amour dit tendresse dit attirance, et qui dit tendresse dit sexe. Sauf que je vous rappelle qu'elle est amoureuse d'un taureau, et non d'un humain. Mais ça ne va pas du tout l'arrêter pour autant. Pasiphae demande alors à Dédale, un grand architecte, de construire une vache de bois qui mise sur roue et qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Pour rendre l'illusion parfaite, il dépeça une vraie vache et colla la peau sur sa création. Ensuite, il amena sa vache dans la prairie où se trouvait le fameux taureau. Pasiphae rentra dans la vache de bois afin que le taureau vienne et s'accouple non pas avec la vache, mais bien avec Pasiphae. Alors, juste pour vous donner une idée, le pénis d'un taureau mesure entre 80 et 110 cm. Et je vous rappelle que c'est un animal, la douceur, il ne connaît pas. Tout ça pour arriver 9 mois plus tard à la création de Minotaure, une bête mi-taureau, mi-humain. Plus précisément, il avait la tête d'un taureau et le corps d'un humain. Le roi Minos décida alors de consulter des oracles afin de décider du sort de la bête.
Alors je vais faire taire les rumeurs tout de suite. Certains disent oui, la femme du roi est couchée avec un taureau. Poète camembert. C'est pas parce que mon gamin a une tête différente des autres que c'est forcément une tromperie. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, après tout je suis le roi, mais je suis pas là pour vous menacer. Attention, mais je suis votre roi. N'oubliez pas, je peux vous tuer. Mais attention, ce n'est pas une menace. Moi, ma femme me trompe jamais. Alors, jamais. Et voilà. Et du coup, pour le bébé, on va lui offrir une énorme chambre, un labyrinthe. On va le mettre dans un labyrinthe. Et puis voilà, il adore les labyrinthes. Il adore les jeux d'énigmes. Ça se voit à ses yeux de petit bébé, de petit bambin. Attention à ce que vous dites quand même, hein, les petits couteaux. Et après cette petite entrevue, ils décidèrent d'enfermer le monstre dans un labyrinthe. Le roi demanda alors à Dédale de construire ce fameux labyrinthe. Attendez, vous me demandez de construire un gigantesque labyrinthe, mais vous vous rendez pas compte à quel point il faut du temps, de l'argent, et vous croyez que j'ai que ça à faire? Et puis c'est gigantesque, vous croyez vraiment que je vais y arriver? Non mais au bout d'un moment, c'est bon, je suis pas magicien. D'accord, je comprends tout à fait Dédale. Mais du coup, si je te donne 1 million de pièces d'or... En réfléchissant, c'est vrai que je pense que ça va m'apporter, on va pas se mentir. N'empêche, quand on y pense, Dédale est passé d'une simple construction d'une vache en bois à un labyrinthe. C'est comme si, je sais pas, tiens toi, il est magnifique ton avion en papier. Oh merci, tu veux que je te le... C'est bien, va me construire un jet privé maintenant. Bref, le labyrinthe est donc construit par le fameux théorème. Et depuis ce jour, Minotaure resta enfermé dedans. Puis un jour, le fils de Minos, Androgée, se fait tuer par le roi d'Athènes, Égée. En guise de punition, le roi dut envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles dans le labyrinthe en guise de sacrifice pour le monstre. C'est alors que le fils d'Égée, Thésée, fut tiré au sort pour participer à ce jeu macabre. En arrivant sur Crète, il tomba sur Ariane, et les deux tombèrent follement amoureux, l'un de l'autre. Le seul petit problème, c'est que Thésée devait rentrer dans le labyrinthe, le lieu où personne s'en est échappé. Ariane lui donna alors, sous le conseil de Dédale, une bobonne de fil afin de la dérouler dans le labyrinthe et retrouver son chemin. Le héros trouva son chemin dans le labyrinthe grâce au râle du monstre. Après un long périple, Thésée arrive devant le terrible Minotaure. Et là vous vous dites, c'est parti pour un combat épique. Non. Il existe deux versions du combat. Donc la première version, c'est que Thésée aurait vaincu Minotaure à main nue. Voilà, juste avec les points. Et la deuxième version, moins glorieuse, serait qu'il aurait tué la bête dans son sommeil. Wouh! Héroïque. Alors du coup, simple question comme ça, si c'était si simple à battre Minotaure, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Alors, je vous fais quand même un petit récap. Minotaure est né, pas de soucis. Ils ont créé un labyrinthe pour l'enfermer dedans, ok, très bien. Sauf que quand il est né, c'était un bébé, il faisait pas 2 mètres de long. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Là, maintenant, tout de suite, c'est un bébé. Pas besoin de construire un labyrinthe, pas d'argent perdu, pas de temps perdu. Bref, c'est efficace. Et c'est un bébé, et encore c'est même pas un bébé, c'est un monstre. Surtout que pendant la construction du labyrinthe, il était où Minotaure? Vous lui avez raconté des histoires, vous l'avez bordé dans le lit, vous lui avez appris à marcher? Oh, Facify lui a fait téter son sein aussi. Surtout que là, le monstre s'est fait tuer par un humain. Même pas un demi-dieu, même pas un dieu, rien, c'est juste un humain. Comme vous, comme moi. C'est-à-dire que même moi, j'aurais pu battre Minotaure, même vous. Du coup, on revient à la question principale, pourquoi avoir fait tout ça si c'était si simple à le battre? Le pire, c'est que l'histoire de Minotaure s'arrête là. Il n'y a rien d'autre à raconter sur ce monstre qui est pourtant mythique. Et plein d'œuvres ont réussi à l'adapter à leur manière et ça marche du feu de Dieu. C'est simple, que ce soit en film, en série ou en bouquin, ou même en jeu vidéo, l'histoire du Minotaure est géniale. Comme je disais en début de vidéo, j'adore la mythologie et vous savez quoi, même ce genre d'histoire. Car c'est tellement tiré par les cheveux qu'on peut se dire « Oh, allez !» Pourquoi pas? Il faut juste pas se concentrer sur les petits détails de l'histoire qui sont pas forcément cohérents, et franchement, ça passe tout seul. En gros, se laisser emporter par le mythe. Voilà, j'ai fait la vidéo. Du coup, je comprends pas pourquoi je l'ai fait. Tu vois? Avec ces petites phrases, Même moi, j'aurais pu battre Minotaure, même vous. tu vas donner espoir aux gens. Ils vont essayer, penser remporter la récompense ultime, alors que non. Ils n'y arriveront jamais. Pourquoi tu fais ça à la fin? Vous les humains, vous jetez bien une balle aux chiens et vous les regardez s'amuser. Moi je fais pareil. Je vous jette la balle et je regarde votre stupidité.